Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Si tu es conseiller immobilier, tu as forcément déjà entendu cette objection. Votre estimation est trop basse. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode simple et extrêmement efficace pour traiter cette objection sans jamais rentrer en confrontation avec le propriétaire vendeur, sans passer pour un vendeur de tapis et surtout sans prendre le risque de voir le mandat te filer entre les doigts. Je te rassure tout de suite, la méthode que je vais te partager est absolument redoutable, peu importe ton expérience, que tu débutes dans l'immobilier ou non. Mais avant de te la partager et de t'expliquer dans les moindres détails pourquoi elle est aussi efficace, je t'invite à télécharger gratuitement maintenant mon guide offert Comment anéantir les 5 objections les plus courantes des propriétaires vendeurs, dans lequel tu vas découvrir la méthode que je vais te présenter et surtout des scripts et des exemples concrets pour traiter les objections des propriétaires vendeurs. Tu as juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo et de renseigner tes informations pour le télécharger gratuitement. Allez, revenons-en maintenant à cette fameuse objection, votre estimation est trop basse. Déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque l'on reçoit une objection, c'est d'être sur la défensive et de contre-attaquer avec un argument directement. Beaucoup de conseillers immobiliers, débutants ou non, lorsqu'ils vont recevoir cette objection, vont répondre du tac au tac, sans même réfléchir. Écoutez, je vous assure, mon estimation, elle est pas trop basse, hein, elle correspond parfaitement au prix de marché. Regardez d'ailleurs là, regardez là, sur mon rapport d'estimation, eh ben, je vous ai mis les prix des derniers biens qui ont été vendus à côté de chez vous là. Et on est complètement dans le prix. Hein. Voilà, les prix que vous avez en tête, ça date d'il y a 2 ans au moins. Franchement, c'est mort. Hein. C'est l'erreur classique à ne surtout pas faire quand on reçoit une objection, même si vous avez des raisons logiques et que vous pouvez lui prouver par A plus B que vous avez raison. Vous ne devez pas le faire de cette façon. Malheureusement, c'est ce que font la majorité des conseillers immobiliers, donc ça prouve déjà que vous avez de la place pour réussir. Et je vais justement vous partager dans cette vidéo la meilleure façon de lui prouver par A plus B que vous avez raison pour le persuader d'accepter votre estimation. Mais avant ça, c'est important que tu comprennes pourquoi il ne faut surtout pas faire ça quand on reçoit n'importe quelle objection. Tout simplement parce qu'en répondant par un contre-argument directement sans chercher à comprendre l'origine de l'objection, tu vas créer un rapport de force entre toi et le propriétaire. Et il va forcément se mettre sur la défensive et te percevoir comme un ennemi qui cherche à le forcer à faire quelque chose. Souvent, les conseillers immobiliers tombent dans une véritable partie de ping-pong avec le propriétaire en s'échangeant argument sur argument, mais ça finit toujours par générer de la frustration et surtout, ça se finit sans une rentrée de mandat à la fin. Avant de te partager toute la méthode, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, car je te prépare toute une série complète de vidéos sur le traitement des objections. La première étape, quand tu reçois une objection, c'est l'acceptation. Tu acceptes l'objection pour ensuite pouvoir espérer la traiter. Quand un propriétaire te dit « votre estimation est trop basse », dis-lui tout naturellement, avec le sourire « d'accord, je comprends parfaitement que vous pouvez penser ça ». Là, même si tu boudes l'intérieur, tu permets au propriétaire de baisser sa garde et de se sentir compris et en confiance à tes côtés. Tu vas même peut-être le voir dans son regard et dans son langage corporel. Il va se sentir compris et c'est exactement ce que tu veux faire pour traiter n'importe quelle objection. Si tu ne fais pas cette étape-là cruciale et que tu n'obtiens pas la confiance du propriétaire, tu ne pourras pas rentrer chez lui directement car la vente est une question de confiance. Sans confiance, il n'y a pas de mandat, pas de vente, rien du tout. Justement, pour créer encore davantage de confiance et mettre à l'aise le propriétaire, la deuxième étape du traitement de l'objection consiste à reformuler l'objection. C'est une technique souvent mal comprise par les conseillers car ça peut paraître futile de reformuler ce que vient de dire quelqu'un, mais pourtant c'est ultra puissant. La reformulation permet 2 choses. La première, c'est qu'elle permet de faire réfléchir le propriétaire à ce qu'il vient de dire. Souvent, le propriétaire va compléter de lui-même son objection en partageant le fond de sa pensée ou l'origine de sa croyance, juste parce que tu lui auras renvoyé son objection un peu comme un miroir. La deuxième chose que te permet la reformulation, c'est tout simplement de prendre un peu plus de temps, un petit peu plus de temps pour réfléchir à la suite des étapes que tu vas mettre en place pour travailler cette objection. Pour reformuler correctement, tu peux commencer tes phrases par « vous voulez dire que » ou alors « si je comprends bien, tu vois, par exemple là, tu pourrais lui dire « vous voulez dire que l'estimation que je vous partage, là, est trop basse pour vous. » Et là, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans la majorité des cas, le propriétaire va te dire « bah oui,
Là, je regardais, il y a encore 3 mois, le voisin a vendu 280 000 € sa maison, alors que voilà, on a peu ou prou la même chose. Je veux bien que les prix aient changé, mais de là à arriver à 250 000 €, c'est trop bas. Bingo! Là, le propriétaire nous livre des informations clés et précieuses pour traiter l'objection. Encore une fois, même si ce qu'il dit est complètement dingue et que ça ne fait pas du tout sens pour le professionnel de l'immobilier que tu es, tu dois prendre sur toi. C'est vraiment capital de mettre en confiance le propriétaire et de lui faire comprendre que tu es son ami et que tu veux son bien. C'est aussi ce qu'on appelle la phase de validation et d'empathie dans le traitement d'une objection. Tu dois te mettre à la place du propriétaire pour comprendre ses motivations profondes et comment il réfléchit. Par exemple, quand il te dit qu'il a vu des maisons comme la sienne se vendre 280 000 € il y a 3 mois, tu vas tout simplement lui dire « Oui, je comprends tout à fait votre raisonnement, c'est tout à fait logique. D'ailleurs, si j'étais à votre place, eh bien, je penserais exactement la même chose. » Après avoir recueilli l'ensemble des informations, il est temps maintenant de traiter l'objection. Car c'est pas en lui disant « Oui, d'accord, vous avez raison » pendant 1 heure que eh bien, tu vas réussir à traiter l'objection. Mais avant de rentrer dans le dur, il faut absolument isoler l'objection. Concrètement, tu veux savoir si le sujet du prix de l'estimation est le seul élément bloquant la prise de mandat. Si c'est le cas, tu sais que tu as juste à traiter cette objection pour repartir avec le mandat. Si ce n'est pas le cas, ton objectif ici est d'obtenir tout ce qui l'empêche de passer à l'action pour traiter l'ensemble de ces objections plus tard. Pour isoler l'objection, tu vas poser une question de style. Est-ce que vous voyez autre chose, mis à part la valeur du bien, qui bloque pour qu'on travaille ensemble? Si le propriétaire répond non, honnêtement, si vous me rejoignez sur le prix de l'estimation, on part ensemble. Là, tu sais que tu as juste à traiter cette objection pour repartir avec le mandat. Il est temps maintenant de traiter cette fameuse objection. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est bien ce que je m'apprête à te partager dès maintenant. La majorité des conseillers immobiliers pensent que traiter des objections, c'est partager des arguments logiques et implacables et rationnels pour persuader le propriétaire. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Traiter une objection, c'est questionner intelligemment le propriétaire pour le faire douter de ses propres croyances et de l'amener à réaliser par lui-même que son objection ne fait aucun sens. Pour faire simple, ce n'est pas à toi de verbaliser les arguments qui vont lui faire changer d'avis. Ta mission est de lui poser les bonnes questions pour qu'il verbalise par lui-même les arguments qui vont le faire changer d'avis. Incroyable! Pourquoi? Car il est beaucoup plus facile et puissant de démonter une croyance quand on laisse la personne faire le cheminement par elle-même et verbaliser le fait que ce qu'elle pensait vrai est en réalité totalement faux. Si ça te paraît complètement fou, rassure-toi, je vais te montrer ce que ça donne avec des exemples concrets. Voilà à quoi ça ressemble. Monsieur le propriétaire, je peux me permettre de vous poser une question. Aujourd'hui, pour vendre un bien immobilier, il faut générer des visites. On est d'accord? Ici, je l'implique dans le raisonnement et surtout, je le fais participer pour qu'il soit acteur de la solution. Très bien. Et donc, pour obtenir des visites, il faut attirer des acheteurs. À votre avis, comment on fait pour attirer des acheteurs? Bah, on publie des annonces sur les portails immobiliers. Exactement. Vous avez raison. Maintenant, mettez-vous à la place d'un acheteur. Vous cherchez une maison. Vous vous rendez sur les portails immobiliers et vous allez regarder l'ensemble des annonces. À votre avis, comment allez-vous comparer toutes ces annonces pour savoir lesquelles de ces maisons valent le coup d'être visitées? Bah, je sais pas. Je vais regarder les photos, les prix, le rapport qualité-prix pour voir si c'est une bonne affaire. Exactement. Maintenant, imaginez que vous voyez une maison environ 30 ou 40 000 € plus chère que les autres maisons sans aucune raison apparente. Est-ce que vous prendrez le temps de la visiter en premier? Bah non. Selon vous, si vous n'êtes pas prêt à le faire, est-ce que les autres acheteurs seraient prêts à le faire? Bah non, je pense pas. Du coup, comment pensez-vous pouvoir générer suffisamment de visites pour avoir des offres d'achat sur votre maison si elle est affichée 40 000 € plus cher ou 30 000 € plus cher que les autres maisons? Bien sûr, c'est un exemple facile, mais ici, je veux te montrer la mécanique derrière le traitement des objections. C'est en posant ce type de questions qu'on va faire douter le propriétaire sans jamais le brusquer et surtout sans jamais lui imposer notre avis. Par lui-même, il va commencer à réfléchir et à réaliser que toutes les croyances qu'il a sont peut-être infondées et qu'elles n'ont pas lieu d'être. Notre objectif ici est de le faire douter au maximum simplement en lui posant les bonnes questions. Par exemple, s'il t'affirme que son bien vaut tant, tu peux lui demander tout simplement: est-ce que vous pourriez m'indiquer spécifiquement les éléments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour arriver à ce prix? Là, il peut te répondre par exemple: bah oui, j'ai reçu une estimation à ce prix et puis j'ai rajouté 10 000 €, normal. Pour le faire douter, tu peux
même aller dans son sens et forcer le trait. 10 000 euros, pourquoi pas 50 000 de plus? Vous ne voulez vraiment pas gagner d'argent en fait. Hein. Et là, il va peut-être te dire de lui-même, ah non, quand même, voilà, faut pas abuser, 10 000 euros, c'est déjà beaucoup quand même. Hein. Ah, donc vous pensez que ce prix-là est déjà très beau. Entre nous, qu'est-ce qui vous semble raisonnable? L'objectif de ces questions est toujours le même, c'est de faire douter le propriétaire pour créer une brèche commerciale dans laquelle tu vas t'engouffrer pour rentrer le mandat. Si le propriétaire te dit, bah écoutez, il y a une autre agence qui a estimé à 400 000 euros, moi, ça me semble pas mal. Demande-lui simplement, seriez-vous en mesure de m'expliquer concrètement comment mon confrère a justifié son prix? Rien qu'avec cette question, le propriétaire va essayer tant bien que mal de justifier ce prix de 400 000 euros. Mais dans la majorité des cas, il est injustifiable. C'est tout le but de cette question, qui est justement de lui faire prendre conscience que sa croyance ne tient pas debout. Ensuite, il y a aussi les questions qui projettent le propriétaire dans le futur, comme par exemple, quelles sont, selon vous, les conséquences d'afficher un bien à un prix trop élevé? Toujours en le mettant à la place d'un acheteur, imaginez, voyez un bien sur le marché depuis plusieurs mois et qui tous les 3 mois baisse son prix de vente. Qu'est-ce que vous allez penser de ce bien? Pensez-vous que les autres acheteurs vont penser comme vous? Tu peux retrouver toute une liste de questions clés à poser au propriétaire pour traiter les objections les plus communes que les conseillers immobiliers rencontrent en téléchargeant gratuitement mon guide en cliquant sur le premier lien qui est en commentaire de cette vidéo. Pour cette objection bien précise, le but est tout simplement de faire douter le propriétaire jusqu'à lui demander, alors selon vous, après tout ce que vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous semble raisonnable et acceptable pour le prix de vente de votre maison? Par lui-même, il va verbaliser un prix qui est bien en dessous de ce qu'il avait en tête et c'est à ce moment-là que tu vas sécuriser le mandat en lui répondant « D'accord, donc si je vous obtiens ce prix, c'est OK pour vous ». Après chaque traitement d'objection, il ne faut surtout pas oublier de rassurer le prospect. Comme au début de l'objection, quand on a accueilli l'objection pour le mettre à l'aise et pour lui faire baisser sa garde, une fois l'objection traitée, tu dois le rassurer et le conforter dans le fait qu'il a fait le bon choix pour lui. Tu dois donc le remercier et surtout le projeter dans le futur en lui partageant la suite des événements, le rendez-vous pour la prise des photos et les actions que tu vas mettre en place pour la commercialisation. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires juste en dessous et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé. N'oublie pas de télécharger gratuitement mon guide offert juste en dessous de cette vidéo dans laquelle tu vas retrouver tout ce que je t'ai partagé avec beaucoup plus d'exemples qui sont concrets sur le traitement de 5 objections, des 5 objections les plus communes des propriétaires vendeurs. À très vite, ciao, bye bye!